Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. On reçoit aujourd'hui un jeune photographe algérien de 36 ans, Ahmed Aït Issad. Il vient nous parler de son projet photographique Algérie vue d'en bas, des centaines et des centaines de clichés devenus viraux sur Internet, des portraits d'Algériens et des instants de vie quotidienne saisis sur le vif et toujours pleins d'humanité. Bonjour Ahmed Aït Issad. Bonjour Axel, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. merci pour l'invitation. Alors, Algérie vue d'en bas, c'est un peu comme un clin d'œil au documentaire L'Algérie vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand, mais sans doute peut-être un petit peu moins idéalisé. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce projet? Alors, le titre, effectivement, est un rappel de documentaire de Yann Arthus-Bertrand, car il a fait un travail remarquable. Il a montré une belle Algérie. Et moi, le projet, je l'ai commencé bien avant. Et je montrais, en fait, je racontais mon quotidien. Donc, des photos de l'Algérie, de Alger plus spécialement au départ. Et puis, les gens ont commencé à aimer les photos, ces récits authentiques. Enfin, ils le trouvaient authentiques. Du coup, j'ai commencé à voyager dans d'autres villes. Donc voilà, donc c'est vraiment un récit de ce quotidien, de ces voyages, de ces périples. J'aime beaucoup raconter l'Algérie par l'humain, donc par les Algériens. On va avoir l'occasion de le voir. C'est une Algérie qui est très réelle, qui est assez vraie. Cela fait donc 3-4 ans, hein, comme ça, que vous parcourez l'Algérie. Qu'est-ce que cela vous a appris de votre pays? Alors moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment l'Algérie. On a tendance à vivre un peu dans nos cancans, donc chacun vit dans sa ville. Et avec les voyages, là, j'ai appris que l'Algérie était vraiment riche par ses humains. Donc voilà, j'ai appris ça et j'essaie de le montrer, j'essaie de passer ce message à travers mes photos, à travers les légendes qui accompagnent les photos. Et justement, on perçoit bien cette vitalité algérienne, cette Algérie qui est vue d'en bas, que vous photographiez. Est-ce qu'elle correspond, selon vous, à celle que l'on présente communément, ou en tout cas celle que les médias présentent? Alors, pas du tout, surtout pas celle des médias, désolé. Mais voilà, donc je crois que les médias font focus sur des événements, sur des choses que j'appellerais, moi, des clichés et des stéréotypes. Alors, mon projet, c'est totalement le contraire de ça. Je viens casser un petit peu ces stéréotypes et ces clichés. Et justement, en parlant de clichés, on découvre vraiment des photos d'une Algérie d'une très très grande diversité. Diversité. Qu'est-ce qui vous guide dans les lieux où vous vous rendez et puis dans les gens que vous les rencontrez? Franchement, c'est un vécu. Hein. Alors, des fois, c'est des voyages. Parce qu'avant, je travaillais et je faisais de la photo en même temps. Donc, quand j'avais des voyages, j'essayais de raconter vraiment des rencontres, des scènes de vie qui m'ont marqué, qui ont attiré mon attention. Et donc, j'ai immortalisé ça avec des photos et j'essayais aussi de raconter l'histoire derrière. Donc, et il y a toujours un enseignement, il y a toujours un message à passer avec ces scènes, c'est des messages des gens que je rencontre. Justement, parce qu'il y a des photos, il y a aussi ces petits textes que vous écrivez sur Oui, Facebook. ça va ensemble. C'est en fait raconter un récit à partir d'une photo. C'est exactement ça. C'est pour cela que on n'arrive pas à me mettre dans une catégorie. Je ne fais pas que de la street photo, je fais pas du portrait, mais je raconte des histoires. Disons que je suis un conteur photographique, si on peut appeler ça comme ça. L'expression est très belle. Alors ce projet, il montre Alger aussi bien que l'Algérie. On va pouvoir voir aussi la Casbah. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui à Alger? C'est très très dynamique, je dirais. Le mot qui décrit aujourd'hui donc la Casbah, c'est pour cette photo. La Casbah, c'est un quartier où j'ai vécu. C'est un quartier qui m'est très 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 cher, qui est très cher aux Algériens. Donc cette photo, elle raconte l'authenticité d'Alger, de la Casbah, son histoire. C'est une ville qui existe depuis des milliers d'années. Et, mais aussi, si vous voyez la couleur un petit peu, ça raconte un petit peu aussi la détresse, car c'est un lieu qui a besoin d'être restauré. Enfin, il a besoin de plus d'attention. Et vous parliez de la vitalité d'Alger à l'instant. Oui. C'est ça que l'on perçoit en fait dans les rues d'Alger? Oui, absolument. Donc, les jeunes sont beaucoup plus actifs, ils sont ouverts au monde. Et ça, c'est le côté que j'aime beaucoup en Algérie. Et voilà, donc, je l'aime beaucoup et j'aime le montrer, en fait. Donc, ce côté, il faut que les médias arrivent à montrer autre chose que des histoires qu'on entend depuis des années. Donc, il faut montrer ce dynamisme, ces jeunes qui veulent travailler, avancer. Et
dans le monde des startups, de la technologie, des entrepreneurs. Enfin, ça bouge et le mouvement, ça crée de la richesse. Donc, c'est cette richesse que j'essaie de montrer à travers les photos. Justement, quelle est la plus grande richesse de l'Algérie que vous percevez? Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Algérie, mais c'est l'aimabilité des gens. Beaucoup pensent que l'Algérien est dur, mais il faut venir pour comprendre que c'est vraiment quelqu'un de très... Enfin, l'Algérien est très accueillant et très chaleureux. Il suffit de briser cette glace et il vous ouvre vraiment toutes ses portes de chez lui. Il vous accompagne partout. Et ça, franchement, j'ai voyagé, je n'ai pas trouvé ça partout. Donc, pour moi, je suis très, très fier. Et je passe ce message aussi à mes concitoyens. Donc, soyez comme ça, accueillants, et on a besoin de ça. On a besoin de montrer cette belle image de nous. Justement, cet accueil dont vous parlez, il y a beaucoup de photos de migrants dans votre projet. Comment est-ce qu'on accueille les migrants aujourd'hui, notamment les subsahariens? Alors, tout dépend des gens, franchement, comme un peu partout dans le monde. Il y a il y a des gens qui les considèrent comme partie... enfin, ils font partie de la société aujourd'hui. Donc, il faut qu'on trouve ce n'est pas qu'en Algérie. Enfin, les migrants, ils sont partout, en France, aux États-Unis, au Canada, c'est partout. Et donc, effectivement, malheureusement, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Mais il y a d'autres qui se battent. Il y a des associations, il y a des jeunes qui font des collectes de denrées alimentaires, de vêtements, qui les distribuent dans les camps. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ces choses-là. Et moi, j'essaie franchement de montrer ces gens-là, parce qu'ils peuvent être l'exemple aux autres. On découvre aussi beaucoup de portraits d'enfants, de la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette jeunesse algérienne? L'avenir. Donc, ils sont vraiment l'avenir. Aujourd'hui, nous, on est moins jeunes et on a vraiment totalement l'intérêt à leur montrer le bon chemin. Parce que, disons qu'ils ont plus de chance que nous. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, Internet, tout est facile donc, on a l'accès facile à l'information, à connaître le monde. Et voilà, donc on essaie vraiment de leur montrer le chemin pour faire de l'Algérie une grande nation. Ils sont notre plus grande richesse et la clé de notre succès et de réussite. Et justement, en parlant de jeunes, cette photo, elle est superbe. Le football. Le football, voilà, c'est quelque chose d'important en Algérie. Et là, on voit vraiment cette belle vitalité de la jeunesse. Alors, moi, j'ai une relation très ambiguë avec le football. Je suis quelqu'un de très pacifique, j'aime pas voir la violence. Malheureusement, dans les stades, on voit un petit peu ça. Mais il y a quelques années, j'ai travaillé avec des joueurs. J'étais chargé de com de joueurs d'équipe nationale même. Et le football, c'est la plus grande passion des Algériens, c'est incontestable. Et quand je capture comme ça des sourires, de la bienveillance, j'ai échangé avec ces jeunes quand je les ai rencontrés. J'étais dans une voiture et ils étaient très aimables. Et franchement, j'ai voulu montrer ce côté. Et, pourquoi pas le propager. Donc le foot, c'est une fête, je pense. On a tout intérêt à en faire des événements pacifiques. Et cette vitalité, on la retrouve aussi dans la rue. Vous photographiez beaucoup d'artistes de rue. Est-ce que les arts se développent facilement là-bas, en Algérie? Je pense plus facilement qu'avant. Et c'est toujours grâce aux médias, enfin aux réseaux sociaux, par exemple. Je pourrais vous parler de Mouloud, par exemple, que j'ai rencontré un jour dans la rue, et qu'aujourd'hui, j'essaie de l'aider quand je peux. Là, il travaille sur son album, alors que c'est juste un artiste de rue qui est mécanicien dans sa vie de tous les jours. J'aimerais vraiment voir des gens comme ça réussir. Ça c'est vraiment des bons exemples pour dire aux autres, ne perdez pas l'espoir, travaillez, et il y a toujours une porte qui va s'ouvrir pour vous. Est-ce que vous pensez que la créativité en Algérie, elle a vraiment sa place dans la société? Absolument. On a des artistes, mais alors c'est très très spécial, mais ces 3 dernières années, on va dire, on n'a jamais vu autant d'artistes de rue qu'aujourd'hui sur les rues d'Alger. Ouais, et d'ailleurs, pas que dans la rue, parce qu'il y a des grands artistes aussi, des cinéastes, des plasticiens. Alors parlons un peu de vous aussi. Avant ce projet, vous travaillez dans le marketing digital. Comment est-ce que vous êtes venu à la photographie? C'est un peu ce travail justement qui m'a conduit... qui m'a orienté vers la photographie, parce que j'ai toujours travaillé avec des photographes, avec des boîtes de production, où j'ai côtoyé d'excellents photographes.
Il y a eu un déclic à un moment et voilà, c'est au contact de l'appareil photo, il y a eu un déclic et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'appareil photo et voilà, j'ai appris sur le tas, j'ai appris à manier cet outil que je trouve magique. Il me permet d'immortaliser des moments, c'est impressionnant. Et justement, vous utilisez le smartphone, pas l'appareil photo, c'est quoi l'avantage? Alors, un jour, j'ai décidé d'arrêter avec l'appareil photo parce que c'est un peu difficile de prendre des gens avec un appareil photo tout gros comme ça. Et, le smartphone, c'est beaucoup... il est toujours dans la poche, facile à dégainer, et il est toujours avec nous. Et voilà, c'est plus discret. Merci beaucoup Ahmed Aït Issad. Merci Axel. Donc j'invite tout le monde à découvrir les autres photos de mon voyage qui va continuer en Algérie. Avec le hashtag donc Algérie vue d'en bas. Sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien et l'information continue sur France 24. À très bientôt. Voici les Mapuches, le plus grand peuple indigène du Chili. En colère contre l'État chilien qui détruit leurs forêts en installant des infrastructures modernes, les Mapuches intensifient leur lutte. Mais en face, l'État les traite comme des terroristes et augmente la répression. Nous répondons à une violence historique. La violence vient de l'État. Elle vient du système capitaliste, qui, lui, entraîne et renforce la répression contre les Mapuches. La Patagonie est-elle sur le point de s'enflammer? Découvrez une enquête inédite au cœur d'un conflit historique. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et France24.com.